On a 9 minutes de cours. Je ne sais pas où on va aller avec ça, mais c'est le temps qui nous est donné. On est aujourd'hui rappelez-moi, le Kaf-E du mois de, bien entendu, premier jour de l'allumage des bougies de Hanouka. Baruch Hashem, Kaf-E du mois de Kislev, et en français, le 3 décembre. Je rappelle pour ceux qui sont en France, de la nuit du 5 décembre au 6 décembre, ils passeront enfin à, comme nous d'ailleurs, Barech Alenu. Tov. Comme on est dans la période de Hanouka, on m'a demandé de faire Refoua Shlema pour Kalev Ben Yael, Refoua Shlema, Refoua Tanefesh, Refoua Tagouf. On va essayer de faire ça en Kitsour, puisqu'on est en plein Hanouka et que je devais faire des halachot, mais comme le temps nous est compté, et qu'on n'avait pas fini le cours sur la Yeshua, sur l'espoir de pouvoir se sortir d'une situation périlleuse, puisque nous sommes dans le Kocher encore aujourd'hui, dans l'histoire de la Galoute. La Géoula n'a pas encore sonné ou fait entendre son chauffard. Leinu Nishmat Kol Mete Israël, Verfoua Shema pour tous les malades d'Israël, pour qu'on avance. Il est sûr et certain que d'abord le premier pas à faire aujourd'hui, c'est de s'améliorer notre propre vie. Je l'ai dit pendant Shabbat, le shiur que j'ai fait ici à City, c'est que dans l'absolu, la dernière génération, si elle s'octroie une vie pourrie, c'est parce que deux raisons sont la clé de ces descentes aux enfers. La première raison, c'est que les gens ne se permettent plus d'imaginer qu'ils peuvent être heureux. C'est pas une blague, ce que je dis. Il ne faut pas savoir à quel point c'est sérieux. Les gens ne croient plus au bonheur. On est dans une génération où à l'échelle générale et non pas à l'échelle individuelle où tu as des exceptions à la règle, mais les gens ne se donnent plus le luxe de se dire tiens, je vais être heureux, tiens, je vais m'en sortir. Dès qu'il y a un problème, tout le monde s'énerve. Et pourquoi tout le monde s'énerve ? Parce qu'on plonge directement dans le désespoir. Bon, de toute façon, tout le monde divorce, donc on va divorcer. La parnasse va être très dure, donc on va couler. Donc c'est ceci, on s'auto-détruit de l'intérieur, ce qui est à l'opposé extrême de la Yeshua, c'est-à-dire de la libération. On est notre propre ennemi, on s'introduit une énergie négative. D'accord ? On se fait, vous savez, ça me rappelle un peu l'histoire du mec qui prend, vous savez, il y a le va-et-vient pour l'électricité, tu prends deux bas ou tu prends deux vies ensemble et tu les mets ensemble. D'accord ? On sait que ça va faire exploser et couper le courant. C'est exactement ce qu'on fait. Quand une nouvelle qui n'est pas comme tu veux te met en colère, ça démontre par là que tu es automatiquement négatif. Les gens positifs disent bon, ok, on verra ce que ça donne. Mais à partir du moment où tout me met en colère parce que ça ne se passe pas comme je veux moi, alors automatiquement, et cela démontre que je plonge vers le négatif. D'accord ? Donc faites très attention à cela, parce que les gens se pourrissent très souvent, plus souvent même, leur propre vie, que les événements leur ont pourri la vie. C'est-à-dire sur un truc qui vient de l'extérieur, qui aurait peut-être pourri sa vie à 10%, lui va rajouter facilement 90%, faire des amalgames, de toute façon, ça a toujours été comme ça dans ma vie, j'en ai ras-le-bol, remets les choses dans leur contexte. Remets les choses dans leur contexte. Là, ça va, là, ça va, là, ça va, là, ça va pas. Remets les choses dans leur contexte et non pas dans une généralité où tu vas mêler maintenant la belle-mère, le beau-père, le fils, la fille, le Saint-Esprit, cool. Ça va. La santé, ça va, Baruch Hashem. La parnassa, des hauts et des bas comme tout le monde. C'est ce qu'on appelle la scie, des hauts, des bas. Mais ça permet de couper et d'avancer dans la vie. Ça va. Au moins d'avoir des manques, de l'ambition. Alors pour ça, ça va pas. Ton choutav, ça va pas. Avec ta fille, ça va pas. Avec ton fils, ça va pas. Des fois avec ta femme, tu sais plus où t'en es. C'est-à-dire, là, ça va pas et là, ça va. Première règle de la vie, les tsarenu arabe, sachez-le psychologiquement, comme je le dis à toute occasion. Aujourd'hui, l'ennemi n'est pas extérieur, sachez-le. L'ennemi n'est pas extérieur. Vous voyez bien que dès qu'on est attaqué par Gaza ou autre, on règle, grâce à Dieu, les problèmes. Les vrais ennemis aujourd'hui, c'est la maison, c'est ta propre vie. Parce que toi-même, tu es devenu négatif. On a une tendance à être négatif, d'où la colère aujourd'hui qui éclate dans toutes les maisons, d'où les mots qui sortent qui sont très blessants, d'où. Donc ça, c'est la première règle. Deuxième règle qui est dramatique, dont la Gemara nous avait mis en garde, j'en ai parlé aussi ce Shabbat, toujours dans Sota, tes pires ennemis viendront de ta maison. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de Yévanim, on n'a pas besoin de Grecs pour nous faire du mal, on n'a pas besoin de Babyloniens pour nous faire du mal, on n'a pas besoin
de Perses pour nous faire du mal et encore moins d'Égyptiens pour nous mettre en esclavage, on se fait nous-mêmes un mal incommensurable. On n'a plus de problème de se faire du mal, de se détruire les uns les autres. On n'a pas de problème de perpétuer la faute du Lachon Hara. Et ainsi donc, toutes ces nekudot, qui sont des nekudot qu'on appelle pnimiut vechitzoniut, intérieur comme extérieur, sont des obstacles à la Géoula. Alors que les Chachamim nous ont dit que la lumière vient du vitour. C'est-à-dire quand tu es capable d'annuler pour le shalom, de dire, ok, c'est ça que tu veux. Après ça va, t'es bien. À Kol Yebe Seder, Azan Mevater. Bien entendu, Mazé Mevater, la fête de Hanouka, vient nous apprendre que tant qu'il s'agit de matérialité, c'est même une mitzvah de l'évater. Mais quand il s'agit de spiritualité, il faut sortir en guerre et ne jamais l'évater. Quand il s'agit de l'éducation de nos enfants, quand il s'agit de matnassim qui sont dans les mains des Russes, par exemple ici, quand il s'agit de choses dans l'agglomération, la ville dans laquelle on vit, qui risqueraient de mettre notre avenir, notre jeunesse, dans les mains de l'assimilation, il est évident que chasse se doit de se tenir comme un marsom, comme un marsom, une rempart. D'accord ? D'où justement notre retard pour l'instant avec la coalition. Aval, on est obligé de se tenir dans une situation où on est obligé d'avoir les postes qui créent l'avenir d'Israël dans la spiritualité. Et là, par contre, assour les vatères. On n'a pas le droit de renoncer à cela. Et c'est pareil pour une maison. Quand il s'agit de spiritualité, quand il s'agit de matérialité, par exemple, la femme, elle veut le salon de couleur marron, à droite ou à gauche. Ok. Moi, j'aurais préféré là-bas, tu veux là-bas, bait, bat, maison, ok. Mais quand il s'agit de spiritualité, non, mon fils, il va dans une école chilonite et il faut se tenir comme un rempart, comme une rempart quand il s'agit de spiritualité. Donc, pas à n'importe quel prix, on va les battre. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, nous n'avons plus besoin d'ennemis extérieurs pour nous faire du mal. Nous sommes devenus nos propres ennemis dans la décadence de nos midot. Les tsarino arabes, c'est une image un peu négative ce matin de ce que nous sommes, mais le but, justement, vous avez remarqué, c'est qu'on attend la nuit, donc on parle du rocher, de l'assimilation, pour allumer les lumières. Le but, c'est de réaviver tout cela. Donc si on arrive à réparer ces deux nekudot, ces 2 points, voilà, pas beaucoup de travail à faire, de devenir positif pour soi-même, d'accepter les événements avec confiance en Dieu, parce qu'on sait que de cette assimilation, quand c'était le désespoir en Grèce, en Israël avec les Grecs, eh bien, si on avait su à l'époque, on aurait dit, vous savez, vous allez créer une fête extraordinaire qui va durer 8 jours avec le Hallel pour Dieu. Ils auraient dit quoi, Béhémet? Tu es en train de dire que tout ce qu'on est en train de morfler, c'est pour créer la fête. C'est pareil pour Pessah. Les coups de fouet, on aurait dit à nos aïeux, vous savez que tout ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, c'est parce que pendant des générations jusqu'à la fin des temps, ça va durer des milliers d'années, les enfants d'Israël vont fêter la fête de Pessah et on va parler de vous à vie. Le mec, il t'aurait dit, t'es sérieux? Les pieds dans la boue comme ça. Béhémet, tu vas marquer l'histoire. Grâce à toi, il y aura quelque chose de grandiose. Et chaque fois qu'on fera Pessah, ta neshama monte à degrés parce que grâce à toi, on peut fêter Pessah. Waouh! Un salaire éternel. Bon alors, tu as les pieds dans la boue? Et non, j'ai les pieds dans l'or. Pérouche, à d'abord que la première sensation qu'on doit aujourd'hui travailler pour nous, c'est de devenir positif, d'arrêter les guerres, de déposer les armes avec nous-mêmes, de nous remarier entre l'âme et le corps. C'est pour cela que nous avons besoin d'une mèche qui est matérielle, de l'huile qui est entre les deux mondes. Vous savez que l'huile, dans la Kabbale, comme ça dit le Zohar HaKadosh, eh bien, vient du monde d'en haut, il vient du Gan Eden. L'huile est un élément qui a été créé au Gan Eden et que Dieu nous a permis d'avoir sur terre. C'est pour ça qu'il monte en haut. Il ne monte pas en haut parce qu'il est plus léger scientifiquement, il monte en haut selon le Zohar parce qu'il veut rejoindre sa source. Et sa source c'est Gan Eden, donc il veut monter en haut. Le Seder ? Il ne se mélange pas. Il ne se mélange pas. C'est pas un cours sur l'huile, ni les Tunisiens, c'était juste une parenthèse sur l'huile. Velachen, première Nekuda, pour le peu de temps que nous avons, c'est de comprendre avec force l'importance absolue de vivre en harmonie avec soi-même, d'arrêter de s'énerver parce que les choses ne se passent pas comme nous on le veut, parce qu'on en a marre, parce que c'est pas possible, parce que. Il y a des femmes célibataires qui n'en peuvent plus, il y a des hommes célibataires qui n'en peuvent plus, il y a des gens qui n'ont pas de parnassa, ils n'en peuvent plus, il y a des gens qui n'ont pas la santé, ils n'en peuvent plus, il y a des gens qui sont à l'hôpital allongés depuis des jours et des jours, ils n'en peuvent plus pour sortir, il y en a d'autres qui n'en peuvent plus pour venir en Israël, qui sont en galoute, qui attendent l'espoir de... La vraie situation dans la chassidoute, c'est qu'en réalité, là où tu es, tu dois t'arranger. Dans la situation dans laquelle tu es, tu dois faire jaillir la neshama, c'est-à-dire ta lumière intérieure. Sinon, ce qui va se passer psychologiquement, c'est que tu vas déplacer constamment le problème de façon géographique. Il y a des gens, parce que ça ne va pas ici, je vous donne un exemple qui me fait un peu rire, mais qui n'est pas marrant.
un couple va très mal en France. Ils vont faire la Aliyah, ils pensent que ça va aller mieux ici. Non, le problème, c'est que ça peut empirer ici, parce qu'en plus de ça, ici, c'est un pays de vérité. Ici, Israël dévoile le émet de la personne. Mais si tu avais un problème là-bas, pourquoi ça irait mieux ici? Arrête, c'est toi qui dois changer, c'est pas le lieu géographique. C'est vrai que Meshane Makom, Meshane Mazal, Aval, lo Meshane Midot. Tes Midot, c'est les mêmes. Donc le mec, il est pathétique en France, il dit bon, je vais aller en Israël. Bon, allez, tu vas être 2 fois plus pathétique. Donc tu vas déplacer le problème. Comme une fois j'ai entendu ça en venant en Israël, je pensais que mon couple allait s'arranger, c'est pire. Ou en partant aux États-Unis. Zalon Achon, tu veux arranger le problème, si Dieu t'a mis dans cette situation, dans le lieu dans lequel tu te trouves, c'est pour que tu t'améliores là-bas. C'est là-bas qu'est ton challenge. Il veut que tu battes sur ce ring, pas sur l'autre ring. La reine, arrête de changer constamment ou de chercher constamment sur qui te reposer pour arranger tes choses. Changer de toi-même. C'est pour cela que, à l'image de la menorah, parce qu'on est dans Hanouka, vous avez constaté qu'on n'a pas le droit de déplacer la menorah. Là où tu l'allumes, c'est là où elle doit être. C'est pas comme certaines bougies comme Shabbat, tu allumes, elle est au lit, tu vas les placer là-bas. La Hanouka, tu ne peux pas venir vers la personne et les allumer, après tu les emmènes là-bas. Makom Kavua, là où elles se trouvent, tu les allumes à l'endroit adéquat où elles doivent être allumées. Tu ne peux pas te déplacer après la menorah. Pourquoi? Pour t'enseigner que les problèmes de ta propre lumière intérieure ne se déplacent pas. C'est à toi de les régler là où ils sont. Dieu n'a pas voulu qu'on règle les problèmes avec la Babylonie quand on était avec les Grecs. Alors, change pas de nation. Le problème, c'est confrontation Israël-Grèce. C'est à nous, Bezrat Hashem, de faire monter notre lumière à l'intérieur de cette obscurité. Comme on dit dans le Ramchal, il ramène dans la création du monde, il dit là-bas, c'est les 4 galoutes que nous avons. Chosher, c'est Pénéthéum, ça veut dire Chosher, c'est la Grèce, on avait déjà expliqué des shiurim précédents, et le Théum, c'est-à-dire les abîmes, eh bien c'est Édom, où on coule à l'intérieur, on va à l'intérieur, on plonge et on ne sait pas où est-ce qu'on arrive. Aujourd'hui, notre challenge, c'est de vivre, ce que je dis d'ailleurs un petit peu au monde orthodoxe, vous voulez un état parfait, religieux, Shabbat c'est Shabbat, Kashrut c'est Kashrut, mais si Dieu veut qu'aujourd'hui, nous, on soit modèle, c'est-à-dire on soit en train de vivre notre judaïsme dans cette situation. C'est pas Mina Shamaïm. Entre nous, qui se pourrit la vie? Première Nekuda, c'est nous-mêmes. C'est là. Alors, il y a des juifs qui n'ont pas encore compris. Dieu, il veut qu'on soit dans une génération, dans ses plans à lui que nous, on ne comprend pas, malgré tout, à un degré très profond, à Kol Mina Shamaïm, qu'on vive cela. Eh bien, on vit cela. C'est là. Ça fait dimanche, ça fera 10 ans que Ohel Moshe existe dans cette boutique, on paye 13 000 shekels par mois. C'est scandaleux quand on est une communauté aussi nombreuse que la nôtre, avec un travail de 24 heures sur 24 de Torah, Lishma, extraordinaire, alors que tu as des synagogues qui sont vides, il n'y a même pas de rabbanim, immense, avec une cour et 300 places, alors qu'ici on pourrait remplir les 300 places pendant Shabbat. Les gens ne viennent plus pour beaucoup parce qu'il n'y a pas de place. Kikaron, bon là c'est l'hiver, c'est un peu moins plein, mais Kikaron, c'est archi plein. Eh bien non, Dieu il veut qu'on soit là pour l'instant. On a un tikkun ici, alors nit moded imze, on se battra avec ce qu'on a dans les mains. Za'akor, se battre avec ce que Dieu t'a donné dans les mains. Si Dieu t'a donné un canif pour te battre contre un lion, c'est qu'il attend de toi quelque chose que tu peux réussir avec un canif qui sera plus héroïque que si tu avais une épée. Ou alors une lance. Za'matza. Et on en a ras-le-bol. Toi, tu vas sortir d'ici tout à l'heure en faisant comme ça, bon, c'est pas fini avec mon histoire. Lui, il va dire, c'est pas fini avec mon histoire. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est à toi de raviver dans ton obscurité, dans ton épreuve, ce que tu es capable de faire. Et c'est là qu'est toute l'épreuve. D'être une lumière dans le monde obscur dans lequel je vis. Et si tu me dis que ça ne va pas dans rien, alors c'est extraordinaire parce que j'ai tenté une expérience personnelle et je me suis dit combien on pouvait chercher de problèmes. Allez, 1, financier, 2, santé, 3, shlom bayit. Et on peut trouver. Il y a un moment où on bloque. Ça veut dire que les titres bloquent. Moi, je suis arrivé au maximum, vous savez combien de titres? Bon, c'est mon expérience personnelle que j'ai cherché. Peut-être que vous en aurez plus, mais je n'ai pas trouvé plus. 8. Combien de titres je peux mettre dans les problèmes de la vie de façon générale? C'est-à-dire, le mec il dit, et j'ai que des procès. Vas-y, mets-les. Trouvez-moi, on a ici professeur Lévy, trouve-moi des titres. J'ai trouvé que, incroyable, parce qu'on dit qu'il y a les 7 sciences, et là on arrive à 8. Combien un homme il peut avoir de titres de problèmes dans sa vie? Santé, shlom bayit, financier. 10, comment? Non, alors justement, tu sais pourquoi moi je pas... Donne-les-moi, je voudrais les entendre, les titres.
Vas-y, continue. Ah, tu t'es arrêté à 4. Vas-y. Ah, t'es là. Moi, je les ai tous faits. J'ai cherché dans ma tête des titres. Pas des développements de titres ou des toilettes. Vas-y, 4 pour l'instant, il manque 4. Vas-y. Et je te donne le chamache avec. Vas-y. Ok, il y en a 8. J'ai cherché dans tous les sens et je me suis rendu compte qu'il y avait, de façon incroyable, bon, encore une fois, ça c'est pas dans les livres, mais je me suis posé la question dans mon lit hier soir, je me dis, mais combien on peut avoir de problèmes dans la vie en tant que titre, d'accord? Je parle de vrais problèmes, maintenant je parle pas des toladotes, maintenant au niveau du détail de chaque problème, tu peux en trouver des milliers. C'est-à-dire, je me suis rendu compte qu'en réalité, même le mec qui a 8 titres de problèmes, je suis sûr que je sors de mail tout à l'heure, j'en ai trouvé 9, Maître Capello. C'est les enchères. Là. C'est les enchères, oui. Attends, je vais t'en inventer des problèmes. La belle-mère, c'est Mishpacha. Alors, c'est ce que j'appelle justement les problèmes de Shlom Mishparti. Je les ai même mis dedans hier et c'était mon 8e. Problèmes généraux de la famille. D'accord? Ça peut aller avec ta femme, mais ça va pas avec la belle-mère ou le beau-père ou le beau-frère ou la belle-sœur. D'accord? Et je les ai mis dedans. Et bien, je me suis rendu compte que Mina Shamaim, on devait réaviver 8 obscurités pendant la fête de Hanouka. C'est-à-dire combien on peut trouver de titres? En réalité, on a 8 bougies. Ça veut dire que celui, et chaque bougie, bifne atzma. Ça veut dire celui qui veut, en fin de compte, dire moi j'en ai ras le bol parce que rien ne va plus dans rien, eh ben on va lui dire à lui, allume tes 8 bougies. Ça veut dire tu dois aujourd'hui, et c'est marrant parce que le mot 8 est utilisé dans la Gemara, Masechet Avot, 5e chapitre, 22e Mishnah, qui dit là-bas, ou 24e Mishnah, ça dépend des livres, qui dit là-bas, Ben Shmonim Shana, la Gevura. Celui qui a 80 ans, il doit faire appel à la Gevura. Et il faut savoir que la fête de Hanouka a été basée sur la Gevura. Donc ça, c'était le premier point que je voulais voir avec vous. C'est les problèmes d'extinction personnelle, où chacun se pourrit la vie, alors que ça a commencé par un piège qu'on appelle dans la Kabbale, je dis bien dans la Kabbale, tous les problèmes que nous avons dans la vie, c'est de l'illusion. Pourtant, on les vit sur notre chair, les problèmes. Hein. Ce n'est pas l'illusion. Quand tu les vis, c'est dans ta chair. Eh bien non, c'est de l'illusion. C'est comme un rêve. C'est pour ça que nous avons fini avec la paracha Vayeshev des rêves. Et Miket, quand tout finit, ça finit par un rêve. Et ça commence, par un rêve. Halom, paro. Vous avez compris de là quelque chose de fondamental, c'est que notre vie, qui dure que 80 ans, ou 100 ans, ou 120 ans, quand tu te retournes sur les problèmes de ta vie, tu vas voir un vieux qui est sur le point de mourir, qui a souffert. Tu lui dis, raconte-moi tes 80 ans de souffrance. Il va te regarder comme ça et dit, oh, Baruch Hashem, j'ai les petits-enfants. Quoi, t'as déjà oublié tout ça? Oh, c'est passé. Comment ça s'est passé? T'as oublié la dialyse, t'as oublié, ouais, j'ai trop souffert. Alors en un mot, tu dis j'ai trop souffert et c'est tout. Où elle est la souffrance? Il va dire, mais qu'est-ce que tu veux chez moi, toi? Dire quoi? Je comprends pas. Pour résumer tous ces moments de souffrance, c'est 2 mots à dire, comme une illusion. Vaya halom, paro, halom. C'est Perouchadava. C'était le premier point, et maintenant est venu pour nous le moment de nous quitter. Le deuxième point, c'est l'extérieur, c'est-à-dire que les davonenu arabes, s'il y a une chose qui malheureusement meakev et Géoula, c'est que aujourd'hui nous les juifs, on a pu gagner une guerre impossible au niveau rationnel contre la Grèce parce qu'on était divisés, parce qu'on se haïssait, parce qu'on donnait des raisons à nos ennemis et qu'on avait oublié que Dieu il a ses lois et ses préceptes. Et c'est pour cela que nous devons travailler notre intériorité positive. Et en général, le salaire de celui qui est positif intérieur, eh bien, ne fera jamais de mal à celui qui est à l'extérieur. Ce qui nous rend mauvais dans ce monde, c'est notre mal de vivre. Les injustices que nous subissons, les manques de compréhension, on en a beaucoup en ce moment. On dit des choses, mais on n'est pas compris. Alors après, ça fait des amalgames. Avant le temps qu'il s'agit de matérialité, que d'aille levater, il est préférable de laisser, parce que Akadosh Baruch Hu, Zanum Farnes Lakol. J'ai connu quelqu'un qui, dans une grande dispute familiale, a tout laissé aux autres. Dieu lui a rendu au centuple ce qu'il avait laissé. Pourquoi? Il a dit pour le shalom. Azov oti tani lichyot beshalom. Je ne veux pas te perdre de temps avec tout ça. Akadosh Baruch Hu yichzir lo bayit, yichzir lo akol. Akol yesh lo baruch Hashem bli ayin hara. Que Dieu lui rajoute. Lama, parce qu'il a toujours été une lumière dans l'obscurité. Et sachez une chose d'ailleurs, les gens qui sont tout le temps heureux, dans cette génération, d'habitude, tu vois quelqu'un de bien sympathique et tout ça, t'aimes bien le fréquenter. Aujourd'hui, il t'énerve. Pourquoi t'es heureux, toi? T'as les boules. Pourquoi t'es bien? Il m'énerve. Lama. Parce que Béhémet, il faut aujourd'hui, quand on allume les bougies de Hanouka, les abrichim sont déjà arrivés, donc je ne pourrais même pas lire une phrase, juste c'est quelques instants de coach pour l'allumage des bougies, Be'ezrat Hashem de Hanouka.
il faut, quand on allume les bougies de Hanouka, comprendre qu'une fois que tu t'es allumé ta propre bougie, celle du jour, tu dois allumer Hidour. Et Hidour, c'est la mitzvah d'allumer et d'enjoliver la mitzvah d'allumer les autres. D'allumer les autres, c'est-à-dire qu'une fois que tu es en joie, alors toi aussi donne de la joie à celui qui n'avait pas eu ta joie, mais à la condition où tu te construis toi-même. On ne peut pas prendre d'une flamme allumée la bougie du jour pour allumer l'autre. Tu ne peux pas prendre ça et ça. Pourquoi? Vous savez pourquoi, éducativement parlant, c'est comme ça? Pour t'enseigner que tu ne construis pas une mitzvah sur le dos d'une avéra. Tu ne peux pas construire quelqu'un d'autre pour te détruire toi-même. Garde ta lumière et trouve les éléments, trouve une autre allumette pour allumer l'autre. Trouve les moyens de donner à l'autre aussi la lumière qui l'éclairera dans son obscurité. Et une fois que c'est fait, alors la menorah rebrillera Bezrat Hashem au Bet Amikdash en réunissant tout le peuple d'Israël, Chaim Tovim ou Shalom, avec humilité, conscience et force, parce qu'enfin, nous serons tous unis. Le Zaïnian, que les Tsarenu arabes dans cette génération, la dernière chose qui est Me'akev et Geoula, si aujourd'hui on n'a toujours pas le Melech HaMashiach, qui vient du mot Mashiach en hébreu, ça veut dire deux choses. Oindre, et ça veut dire aussi Mashiach, libérateur. La seule chose qui est Me'akev, tous les signes des prophètes ont ça où tout a eu lieu. Ça y est, les fruits sont là, les routes elles sont faites. Alors qu'est-ce qui manque? Une chose, la hardoute. Le fait de s'inquiéter les uns pour les autres et le fait de comprendre qu'une fois que toi, tu t'es allumé ton obscurité, il est convenable de chercher maintenant à allumer le bonheur des autres. Chez l'Oyersar Davar, que personne ne manque de rien, construis-toi bien, mets bien tes boulons, serre-les bien. Une fois que tu auras fini ton travail, tu feras un peu comme Elal. Vous avez remarqué que quand vous prenez l'avion, j'adore cet exemple, ils te disent dans un cas de dépressurisation, donc la Hatzavir, ils vont descendre des masques. Et bizarrement, on te dit que tu dois mettre d'abord ton masque avant de mettre le masque de tes enfants. Il dit pourquoi? Il dit parce que tu risques d'avoir la tête qui tourne et de lui mettre le masque sur le front. Donc d'abord, tu te mets ton masque, tu respires, et ensuite tu fais respirer les autres. C'est exactement toute la psychologie que nous devons mettre en application aujourd'hui pour arrêter, petit 1, d'être négatif. Respire, fais du sport, crée-toi un univers où Bezrat Hashem, tu vas te sentir bien dans ta peau, bien dans ta vie, et tu verras que là où il y a de la lumière, même les mouches de l'obscurité viennent parce qu'ils sont attirés par la lumière de la vie. Les émaches et chasser la nous. On est en train d'allumer des bougies alors qu'en réalité, le message est de nous dire ne laisse pas le vent t'éteindre, il serait temps, Béhémet, que tu te réavives. Et vous savez pourquoi? Parce que si tu attends le miracle pour que tu t'allumes, alors tu risques d'attendre dans l'obscurité de la Grèce. C'est à toi de venir aujourd'hui t'allumer ta propre tigva. Le Mashiach vient libérer pas simplement Israël, toutes les nations du monde vont jouir de la libération finale, mais il y a un Mashiach intérieur que lui ne pourra pas faire pour toi, c'est d'être une lumière pour ta propre existence. Imen anili amarilel azaken, imen anili mili. On attend souvent le miracle du médicament, de l'événement qu'on attendait qui va nous donner de la joie. Ça y est, enfin, je me marie. Vous avez remarqué ça? Les mecs qui veulent se marier, une fois qu'ils sont mariés, ils veulent divorcer. C'est un truc de fou. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Avazé Peroucha Davar. On pense que le problème, il pourrait se résoudre parce que si j'avais ça, j'aurais ça. On pense que mon bonheur, il pourrait être dans ceci ou comme cela. Vient la paracha de Yosef Hatzadik, où il était aussi bien heureux en prison. Il était cholette. Vous avez remarqué qu'il y a marqué là-bas qu'il lui a mis la responsabilité de la prison dans ses mains. Tout ce qu'il faisait, Yosef Matzar Beyado. Et quand il est devenu roi, tout ce qu'il faisait, Matzar Beyado. Ma Perouche, Yosef Hatzadik, qu'il soit en prison ou qu'il soit sur le trône, c'était le même personnage. Une grande lumière était dans son cœur et rien n'a pu l'abattre. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas attendu de déplacer le problème. Si je sors de prison, alors j'irai mieux. Il nous apprend une grande leçon de morale. Il nous apprend que c'est dans l'obscurité que Dieu veut que tu sois une lumière, parce qu'une lumière, une fois que tu es une lumière, ça ne sert à rien. Et combien de temps il a eu de règne? Shmonim Shana, 80 années, Bigvura. Il a donné 80 années de sa vie, Bigvura, c'est-à-dire avec rigueur, pour t'enseigner que tu sois dans une prison ou que tu sois sur un trône, dans des conditions qui te conviennent parfaitement, ce que Hachem attend de toi, quand tu ravives cette bougie de ce soir, qui sera la deuxième bougie, eh bien, c'est que tu ravives ton âme de par la même occasion. Arrête de la pleurer, commence à danser, commence à chanter, parce que la Géoula n'attend tout simplement que ce dernier point dans ta vie. Kol Tov.